Le Cameroun contre la RDC, le Nigeria contre le Gabon. 4 équipes, 2 matchs, une place pour aller chercher les barrages et pourquoi pas se qualifier à la Coupe du Monde 2026. Les gars, c'est une dinguerie. Le 13 novembre va se dérouler ces 2 matchs-là. Entre 4 équipes, voilà, qui nous ont déçus. Il faut le dire. À part le Gabon, si ce n'est le Gabon, la RDC qui a essayé. Les autres équipes, les gars, ils nous ont déçus. Il faut le dire. Moi, le Cameroun, je me disais qu'ils étaient qualifiés d'avance. Moi, le Cameroun, à chaque fois, je me dis, eux, voilà, ils vont se qualifier. Eux, même si c'est compliqué, c'est trop une belle équipe, c'est trop des joueurs, ils sont trop des guerriers, ils vont rien lâcher. Mais le Cameroun que j'ai vu là, ils m'ont trop déçu. Moi, je m'attendais à plus. Le Cameroun, ils avaient étrié le Cap-Vert, donc je me disais, bon voilà, donc ils ont battu le Cap-Vert, ils allaient se qualifier tranquillement. Non. Ils ont tout fait pour que le Cap-Vert revienne et repasse devant. Et le Cap-Vert qui nous fait mais une compétition extraordinaire. Le Cap-Vert, ils ont rien laissé. Ils perdent contre le Cap-Vert, ils se sont dit, ok, attendez, on va revenir. Le Cap-Vert, là, voilà, ils ont fait le taf. Mais le Cameroun, les gars, derrière, c'est décevant quand même. Le Cameroun, ils ont des joueurs pour faire quelque chose. Et même, ce qui est étonnant, c'est que dans le passé, à chaque fois, on se disait que le Cameroun, même s'ils n'avaient pas une belle équipe, ils avaient le potentiel pour aller titiller les gros. Ils avaient le potentiel pour aller faire mal aux plus grandes équipes en Afrique. Maintenant, tu as l'impression que cette équipe, malgré qu'ils ont de bons joueurs, malgré qu'ils ont l'effectif pour faire quelque chose, voilà, un semblant de collectif, non. T'as pas quelque chose qui est proposé. Aujourd'hui, voilà, ils avaient licencié le coach. On se disait que voilà, peut-être qu'il y avait quelque chose qui, en semblant de positif, qui allait revenir. Non, pas du tout. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec cette équipe, c'est qu'elle est ennuyante. Le Cameroun ne nous propose pas un jeu qui enjaille. Au fait, même les supporters. Dites-vous, le continent, les supporters, à un moment donné, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe avec notre équipe? Parce que là, à un moment donné, le Cameroun, ça va être compliqué. Le Cameroun qui joue contre la RDC. La RDC, voilà, j'espère pour les Camerounais qu'ils sont pas trop en forme. Parce que nous, les Sénégalais, on a subi. Ils sont durs à jouer. Ils sont fatigants. Ils vont y aller jusqu'au bout. En plus, c'est sur un terrain neutre. C'est-à-dire que là, c'est ni domicile, ni extérieur. C'est-à-dire là, la RDC, ils ont une très très belle équipe et ils peuvent faire mal. Maintenant, le Cameroun, on le sait, ça reste le Cameroun. C'est ça qui est étonnant chez eux. C'est-à-dire tout le monde parle, mais à chaque fois tu te dis, il y a moyen, voilà, demain ils te font un bon match. Demain ils sont capables de se qualifier tranquillement, de gagner les 2 matchs et d'aller jouer les barrages et même de se qualifier à la Coupe du Monde. C'est le Cameroun. Maintenant voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? C'est ça la bonne question. Ils ont leur joueur fort, leur joueur phare, Momo qui est en train de performer avec United. À voir qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, c'est intéressant de voir ces barrages avec 4 équipes intéressantes, 4 équipes qui à la CAN, bon, on va parler du Nigeria, de la RDC, du Cameroun, peuvent faire quelque chose avec la RDC qui a été très intéressant, demi-finaliste de la dernière CAN, avec le Nigeria de Victor Osimhen. Personne ne sait comment le Nigeria a fait pour terminer deuxième de son groupe et même deuxième avec de la chance, il faut le dire. Deuxième avec de la chance. Le Nigeria, il termine deuxième de leur poule. Là, ils vont jouer les barrages. S'ils se qualifient, c'est un miracle. Pour moi, le Nigeria, s'ils se qualifient, c'est un miracle. Ils ont fait un tournoi, mais mâché, un tournoi qu'ils ont complètement raté. Un tournoi, on a eu l'impression qu'à un moment, ils se sont dit qu'ils étaient qualifiés d'avance. Mais non, le Nigeria, on le sait, ils ont les joueurs pour, mais ce qui est compliqué dans ces genres de matchs, c'est que comment tes joueurs arrivent. Est-ce que tes joueurs arrivent en forme? Est-ce que tes joueurs arrivent est-ce que ton équipe arrive avec beaucoup de blessés? Voilà, c'est la bonne question à se poser. Maintenant, côté Nigeria, t'as Victor Osimhen. Quand il est en forme, à lui tout seul, il débloque un match. À lui tout seul, comme Aubameyang l'a fait avec le Gabon, à lui tout seul, il est capable de te mettre un triplé facile, tranquille. Donc voilà, c'est un atout, c'est un point fort. Lookman, on l'a vu, il s'est énervé avec son coach. On ne sait pas ce qu'il arrive depuis quelque temps. L'Atalanta voulait pas le laisser partir, donc il a pété les plombs. Par la suite, il a du mal à revenir en forme, il a recommencé à jouer. Voilà, maintenant on le sait, quand il est en forme, c'est l'un des meilleurs joueurs africains. D'ailleurs, il était ballon d'or. Donc voilà, maintenant on a envie de voir ce que cela va donner. Le Nigeria face à une équipe gabonaise qui a surpris tout le monde. Ils ont fait un parcours, moi je voulais qu'ils se qualifient. Ils ont fait un parcours exceptionnel. Un parcours où, s'ils étaient dans d'autres groupes, ils se seraient déjà qualifiés. Maintenant, voilà. En face, ils avaient une équipe de la Côte d'Ivoire qui n'a même pas encaissé durant tout le tournoi. Donc, durant tout le parcours, ils n'ont pas encaissé. Donc, voilà, c'est intéressant maintenant, côté gabonais, de se frotter au Nigeria et de voir ce que cela va donner. Parce que le Nigeria,
c'est très fort quand même. Quoi qu'on puisse dire, c'est très fort. Et peut-être que ce qui va faire la différence, c'est l'expérience, c'est ces grands matchs, c'est ces joueurs-là qui sont capables d'accélérer à un moment donné, de savoir que c'est sur un match, et voilà, de faire mal aux Gabonais. Maintenant, je pense que le match qui sera le plus intéressant à voir, c'est deux équipes avec le Cameroun qui se doit de se rattraper, qui le sait, son peuple derrière, voilà, ils sont fâchés de fou. Voilà, on a vu Samuel Eto'o qui disait le Cameroun avait tout pour aller faire quelque chose à la Coupe du Monde. Après, il était fâché parce que voilà, ce qu'il a vu, il voulait même pas continuer le match. C'est décevant de se dire que face à l'Angola, tu te dis le Cameroun, il se doit de faire quelque chose pour aller peut-être espérer quelque chose. Non, ils ont fait 0-0. Donc quand tu as cette équipe-là qui se doit de faire un résultat et qui n'obtient même pas un but, tu te poses des bonnes questions et tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller à la Coupe du Monde? C'est ça la bonne question. Maintenant, tu as joué une équipe de la RDC qui, de par le Sénégal, ne se qualifie pas. Il faut le dire, la RDC qui fait le taf à domicile et qui se fait remonter par le Sénégal. On le sait, c'est jamais facile de jouer face au Sénégal, face à des joueurs expérimentés qui savent aussi, comme je le dis, avec le Nigeria. Attention aux Gabonais, parce que voilà, le Sénégal, aujourd'hui, il gagne contre les Congolais. À un moment donné, ils accélèrent parce qu'ils ont les joueurs individuels pour faire mal. Ils ont aussi l'expérience et ils ont cette petite chose, c'est-à-dire ce curseur qui vont augmenter à un moment donné et qui va poser durant tout le match après. Voilà, maintenant, dans l'ensemble, tu as 4 équipes qui ont tous le potentiel pour aller faire quelque chose, pour aller titiller les autres équipes. Et les gars, il faut savoir une chose, c'est pas que tu gagnes les 2 matchs-là que tu te qualifies. C'est encore plus dur que ça. Là, c'est-à-dire tu gagnes, contre exemple, prenons le Nigeria qui se qualifie face au Gabon, qui après affronte le Cameroun et qui gagne le Cameroun. C'est-à-dire le Nigeria, là, du coup, ils vont aller jouer contre d'autres équipes. Et c'est ça qui est compliqué. On le sait, quand tu joues les barrages, c'est très très dur. Même en Europe, ceux qui frottent, par exemple, les pays asiatiques, ils ont peu de chances de se qualifier. Parce qu'en général, c'est des équipes qui sont habituées à jouer les barrages. C'est des équipes qui jouent tout le temps les barrages. Donc voilà, j'espère pour ce pays africain-là, que ce soit le Cameroun, la RDC, le Nigeria ou le Gabon, que voilà, l'un d'entre eux va pouvoir faire un bon parcours et se qualifier à la Coupe du Monde. On l'espère parce que c'est un plus pour l'Afrique, c'est un plus pour aller faire quelque chose à la Coupe du Monde. Maintenant voilà, ce ne sera pas facile, il faut le savoir d'avance. Dites-moi, selon vous les gars, quelle est l'équipe la plus apte à aller chercher le ticket pour la prochaine Coupe du Monde 2026. J'attends votre avis en commentaire et voilà, n'oubliez pas de liker et d'aider pour le référencement.